Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un passage, un événement de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on va commencer en prière comme d'habitude. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce que nous allons entendre, ce que nous allons voir, ce que nous allons partager. Merci Seigneur pour les éclairages aussi que tu vas nous donner. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie, pour le souffle de vie et continue à faire ton œuvre dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème de ce que je veux partager avec vous, le titre, c'est « En adorant, tu peux prophétiser ». En adorant, tu peux prophétiser. Donc, on va prendre le passage. Donc, c'est en Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Verset 9. La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Vous voyez ici, une mise en contexte, on se rappelle dans Jean chapitre 11, donc Jésus qui a été appelé par Marthe et Marie, donc les deux sœurs de Lazare, pour dire Seigneur Jésus, viens vite, celui que tu aimes est malade. Et Jésus a pris son temps. Notre Seigneur est le maître des temps et des circonstances, donc peu importe le temps qu'une situation prend, peu importe le temps dans lequel tu vis quelque chose et c'est difficile, fais confiance à Jésus. Il finira par venir. Notre temps n'est pas son temps n'est pas notre temps, mais le temps de Jésus est le meilleur. Donc nous avons besoin vraiment de nous confier en lui et de lui faire confiance. Faisons-lui confiance. Donc ici, Jésus qui vient 4 jours après. Entre-temps, Lazare a eu le temps de mourir. En tout cas, si je peux m'exprimer ainsi, Lazare est mort et Jésus l'a ressuscité. On connaît un peu l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez la relire, c'est dans Jean chapitre 11. Et par la suite, en Jean chapitre 12, donc c'est ce qu'on vient de lire, on voit que Jésus est à Béthanie, donc chez Marthe et Marie, et avec Lazare. Donc ils habitaient ensemble. Donc Lazare pourvoyait aux besoins de ses sœurs. Et à cette époque-là, donc c'était l'homme qui il prenait soin de ses sœurs qui apparemment peut-être n'avaient pas la possibilité à l'époque de travailler ou pour toutes sortes de raisons. Mais on se rappelle un peu aussi lorsque Jésus devait prendre soin de sa mère. Jésus prenait soin de sa mère et lorsqu'il était sur la croix, il a dit à Jean : fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Donc c'était pour que Jean puisse prendre sous son aile, sous son toit Marie. Donc pour s'occuper d'elle. Donc c'est un peu ça le contexte. Et ici on nous dit que on fit un repas et Marthe servait. Marthe aime servir. Marthe servait. Elle est toujours au four et au moulin. Et là Marie a fait quelque chose de particulier. Donc Marie, la sœur de Marthe et Lazare, elle a pris un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix, quelque chose de très coûteux. Et habituellement, c'est des choses qu'on ne gaspille pas. On voit d'autres passages où on parle un peu de ce genre d'histoire-là, de cette histoire en tant que telle. Donc les autres évangélistes, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais Matthieu en parle et Marc aussi. Et là, on est dans l'évangile de Jean.
avec certains détails, mais je préférais vraiment aujourd'hui, à cause du contexte et de ce que j'ai ressenti, donc prendre ce passage en Jean chapitre 12. Sinon, là aussi en Matthieu 26 et en Marc 14. Donc, ici, on voit Marie qui prend un parfum de grand prix, c'est ça, et elle les répand sur les pieds de Jésus. Ok, jusqu'à là, ça va. Ok, je prends quelque chose, je répands. En fait, un parfum de grand prix, c'est même pas de l'eau. En fait, à l'époque, c'était, je veux dire, quand les gens étaient marchaient, il y avait de la poussière et tout, il n'y avait pas du goudron, de l'asphalte, comme on dit, et il y avait de la poussière. Et c'était le rôle, justement, du serviteur, de l'esclave, de venir et de laver les pieds, des personnes. On se rappelle, par exemple, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, il y avait 6 grandes jarres, 6 grands contenants, où les gens allaient puiser de l'eau pour les mettre dans des bassines ou dans des cuvettes pour laver les pieds. Donc ici, Marthe, elle fait quelque chose, Marie, pardon, elle fait quelque chose d'extraordinaire, vraiment de particulier. Ce n'est pas de l'eau simplement qu'elle prend, mais c'est un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix qui avoisinait, si on fait des calculs et tout, peut-être les 30 ou 50 000 $, vous vous rendez compte. En tout cas, vraiment un parfum de grand prix. Et c'est quelque chose, c'est une chose avec laquelle, vraiment une chose vraiment qui dépassait l'entendement. En fait, le geste de Marie, mais on va dire, mais c'est du gaspillage. Comment tu peux faire ça? Un parfum de grand prix, peut-être que c'est l'économie de toute une famille, peut-être que c'est l'héritage, peut-être que vous comprenez. Mais là, elle prend cette chose qui a de la valeur, elle prend cela et par la suite, elle est en train de faire en sorte que vraiment de laver les pieds de Jésus, excusez-moi, en train de laver littéralement les pieds de Jésus, de les mettre sur les pieds de Jésus. C'est extraordinaire. Donc, nous dit, on répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds. Comment est-ce qu'elle lui essuya les pieds? Elle est allée prendre une serviette pour essuyer les pieds de Jésus? Non, absolument pas. Non. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Comment? Avec ses cheveux. Waouh, vous vous rendez compte? Avec ses cheveux. En 1 Corinthiens, chapitre 11. Dans 1 Corinthiens 11, on nous parle, c'est l'apôtre Paul qui parle de quelque chose d'assez particulier. Je vais prendre ça pour vous dire c'est quoi l'idée que je veux aborder ici. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. » Verset 3, « Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Waouh! C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Yes. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme et tout vient de Dieu. Vous voyez l'équilibre. Verset 13, « Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ?» Vous voyez, là on parle des cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter les cheveux, d'accord? Les cheveux, pas un voile ou un tissu, les cheveux. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile, la chevelure. Si quelqu'un se plaît
à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Donc vous voyez, on prend ce texte-là, on le mélange et tout, et puis on se dit, il faut forcément le foulard, ça devient une doctrine, etc., etc. Mais là, on parle des cheveux. En tout cas, Saint-Esprit aide-nous. Donc, je ferme la parenthèse. En fait, pourquoi j'ai voulu prendre ce passage-là? C'est pour dire qu'en fait, les cheveux sont la gloire de la femme. Les cheveux sont la gloire de la femme. Les cheveux, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose vraiment qui est même synonyme, qui est une image même de la persévérance. Et j'aimerais encourager quelqu'un peut-être qui est découragé, qui ne sait plus quoi faire. Regarde tes cheveux. Tes cheveux continuent à pousser. Tu les coupes, mais ils poussent. Tu les coupes et ils poussent. Tu vois, ils persévèrent. Ne te décourage pas. Continue à persévérer, à foncer, à aller de l'avant. Peu importe, même si tu es tombé. Et tes ongles aussi, c'est des signes que Dieu nous montre. Les cheveux, les ongles, ils continuent à pousser. On les coupe, mais ils continuent à pousser, ainsi de suite. Et pour dire de continuer. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Continuons. Et donc, on voit que cette femme prend sa gloire. Vous vous rendez compte? Sa gloire, à l'époque, on ne pouvait pas montrer ses cheveux comme ça, mais elle prend sa gloire, ce qu'elle a de plus précieux, je dirais. Non seulement le parfum, mais ses cheveux, quelque chose qui est en elle, qui est sur elle. Et ses cheveux, elle les prend et c'est ce qu'elle utilise en guise de serviette. Vous vous rendez compte? En guise de serviette pour nettoyer les pieds de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Des pieds. Même pas les mains ou quoi que ce soit. Elle a nettoyé ses pieds avec ses cheveux. Ça devait être une scène particulière. Des gens pouvaient dire, waouh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et les gens pouvaient imaginer toutes sortes de choses. Mais elle se met à genoux, elle ne peut pas être debout pour nettoyer les cheveux, nettoyer les pieds, c'est évident. Donc elle était à genoux. Donc la position d'humilité. Donc elle s'humilie, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi, je ne vaux rien sans toi. Donc elle s'humilie. Humilions-nous vraiment devant le Seigneur. L'humilité précède la gloire. Et juste par rapport à ça, j'aimerais juste faire une différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est de dire que je prends la décision de me mettre à genoux, moi-même, oui, devant quelqu'un, parce que je reconnais cette personne, je sais qui elle est, ce qu'elle vaut et tout, je décide moi-même. L'humiliation, c'est de dire, moi, je mets quelqu'un à genoux, je le brise, je le détruis, je lui dis des paroles, je suis toxique avec cette personne et je la force à s'abaisser. Et il n'y a rien de Dieu dans ce genre d'attitude ou de comportement. Tu voyais? Donc ça me fait penser à cette chanson « Humilie-toi devant Dieu ». En tout cas, Dieu veut t'élever, Dieu veut t'élever. Donc c'est de s'humilier. Humilions-nous. Il y a plusieurs passages qui nous invitent à l'humilité. Donc ici, c'est par rapport à l'humilité. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous décidons de nous humilier, de nous abaisser. Et c'est ce que Marie a fait. Marie s'est abaissée, elle s'est mise à genoux, elle a nettoyé. Donc, ce qu'elle avait de plus viscéral en elle, la gloire d'une femme, elle a nettoyé les pieds de Jésus. Donc, d'abord, verser le parfum, donc quelque chose qui coûte cher. Et attention, je veux pas qu'on se lève, en tout cas des gens vont se lever pour dire, oui, fais une offrande, quelque chose qui te coûte, allez, fais ça, donne ça à l'homme de Dieu, et tout, puis tu vas avoir tes affaires être béni. Faisons attention. Des fois, on mélange aussi toutes sortes de choses pour faire souffrir le peuple de Dieu. Faisons attention. Va t'endetter même. Tu fais quelque chose, au début, tu t'endettes. Mais renvoie l'argent, amène l'argent à l'homme de Dieu. Tu vas être béni. Dieu va avoir ton cœur, patati patata. Oui, soit. Mais est-ce que quand le propriétaire va venir, puis je ne serai pas en mesure de payer le loyer ou je ne serai pas en mesure de donner à manger à mes enfants, tu sais que tu vas m'aider? En tout cas, vraiment, faisons attention, soyons équilibrés, soyons très équilibrés, faisons très attention, discernons. Je referme la parenthèse. Donc ici, on voit que toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et là, on nous dit un des disciples, donc on nous décrit Judas Iscariote, un des disciples qui devait le livrer, celui qui devait le livrer, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? C'est du gaspillage. Regarde ça, mais elle apporte le parfum, elle verse ça sur tes pieds, mais non, mais c'est la gaspiller. On aurait pu avoir beaucoup d'argent. Vous voyez? Et là, Jean nous révèle le fond de sa pensée. On nous dit, il disait cela non, qu'il se mit en peine des pauvres
mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il pensait à ses poches, il ne pensait pas aux pauvres. Pourtant, c'est ce qu'il a dit. Vous voyez parfois la cupidité, la stupidité, l'envie, toutes ces choses-là nous amènent à mentir, nous amènent à voler, nous amène à avoir de mauvais comportements. On dit c'est parce qu'il était voleur. Donc lui, plus il y avait d'argent dans la bourse, plus ses poches étaient garnies. Vous voyez, donc et personne n'a dit mais Judas, tu es un voleur, on ne te donne plus la bourse, on ne te la confie plus ou quoi que ce soit. Le cœur de Dieu. Un autre message. En tout cas, c'est fort. Donc verset 7, mais Jésus dit, Jésus est celui qui défend les faibles. Jésus est celui qui nous défend. Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Vous voyez, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Et le jour où justement, on était en train de crucifier Jésus, de le flageller, lorsqu'il était sur le chemin du calvaire, ce jour-là, avant de porter sa croix, le vêtement qu'il avait, lorsqu'il était allé chez Caïphe et partout, son vêtement avait ce parfum-là, il était imbibé du parfum. Parce que, pourquoi je dis ça? Là, on parle des pieds, mais il y a une autre version aussi qui dit qu'elle a versé du parfum sur sa tête. Certainement que ça a coulé jusqu'à ses pieds et tout. Mais ce qui est sûr, Jésus, il a dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Donc, il y avait cette odeur-là, elle a fait ça pour ma sépulture. Et c'est de là que vient en fait le titre du thème aujourd'hui. En adorant, tu peux prophétiser. Parce que elle est venue pour adorer le Seigneur. Vous voyez, elle est venue pour adorer notre roi. Elle est venue pour adorer notre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En adorant, elle est venue et Jésus dit, elle a embaumé, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et donc elle a prophétisé. C'était un acte prophétique sans le savoir. Lorsque tu viens et que tu adores le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être. Quand je parle d'adorer, je ne parle pas uniquement de chanter. Comment il s'appelle, Abraham a adoré le Seigneur en offrant son fils Isaac. Il a dit, ses serviteurs, il a dit aux gens, le fils et moi, mon garçon, le jeune et moi, nous allons adorer le Seigneur sur la montagne. Il a adoré le Seigneur. Donc, nous ne restons pas là à penser que l'adoration, oui, ce sont des chansons lentes, et puis la louange, c'est des chansons choc, et puis on est dans la louange et l'adoration. Non, il y a plusieurs manières d'adorer. Lorsque je suis en train de méditer la parole de Dieu, je suis en adoration aussi. Lorsque je suis en train de prier, lorsque je suis en train de le contempler, lorsque je suis en train de regarder la nature qu'il a faite, oui, je suis en train de voir un bébé qui vient de naître que Dieu a créé. Lorsque je me réjouis d'un couple qui vient de se marier, j'assiste au mariage, je suis en adoration. Je dis merci Seigneur parce que c'est toi qui as créé ce lien, ce mariage. Lorsque je vois des couples qui étaient séparés, qui avaient des difficultés, revenir ensemble, je peux adorer le Seigneur pour ça. Je suis en adoration. Donc, ne limitons pas en fait. Je veux dire, les pensées du Seigneur sont tellement grandes, tellement vastes, tellement puissantes. Ne nous limitons pas et soyons des adorateurs. Et en adorant, on devient des prophètes, on devient des prophétesses, on devient des personnes qui prophétisent parce que ce qu'elle a fait, elle a répandu son cœur, sa vie, elle est venue et elle s'est mise à genoux, elle a utilisé ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus et le Seigneur dit, elle a fait cela pour ma sépulture, donc pour quelque chose qu'elle est arrivée plus tard. Quelques jours après en fait, mais elle a fait cela, elle a déjà préparé, elle a déjà amorcé tout ce plan de rédemption. Et il y a une femme qui s'appelle Marie, plus de 2000 ans plus tard, on parle encore d'elle à cause de ce qu'elle a fait. Elle a su toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et qu'on soit des hommes et des femmes comme ça, qui touchent le cœur de Dieu et qui à cause de leur cœur, à cause de leur amour pour le Seigneur, comme David, on dit oui, tu as péché, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais toi tel ou tel roi, mais à cause de David,
je vais quand même laisser ton fils régner. Mais toi, tu vas connaître ça, à cause. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de profond, de fort, d'extraordinaire lorsque nous adorons le Seigneur. On ne connaît pas nécessairement la portée de ce qu'on est en train de faire. On voit David dans les psaumes, le psaume 22, le psaume 69, différents psaumes, où David était en train de prophétiser, était en train de raconter ce que le Seigneur Jésus allait subir. Ils ont percé ma main, celui avec qui je mangeais m'a tourné le dos, m'a trahi, etc., etc. Mais il était dans l'adoration, dans la louange, dans la rédaction des psaumes et tout, et le Seigneur lui a donné des visions, des révélations de ce qui allait se passer. Donc, en adorant, tu peux prophétiser. En adorant, tu peux prophétiser. Ne dis pas, je ne suis pas prophète ou je n'ai pas cet appel ou quoi que ce soit. Non. Élevons-nous au-dessus de cela. Tu peux prophétiser. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 14. Vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous parler en langue, vous pouvez tous prophétiser. Donc, je reviens à Marie en terminant pour nous encourager vraiment à vraiment avoir un cœur tourné vers le Seigneur tous les jours. Prenons le temps de l'adorer, de l'exalter, de le magnifier. Prenons le temps vraiment de dire « Seigneur, tu es extraordinaire. Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es fantastique. Seigneur, tu es formidable. À toi la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. D'éternité en éternité, tu es le même. Tu ne changes pas. Alléluia. Oui, gloire, puissance, louange, honneur à toi. Pour les siècles des siècles. Amen. » Donc, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Donc, rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Si Dieu nous prête vie, certainement mercredi prochain pour un autre message, un autre encouragement. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, prenez soin de vous et à la prochaine.